Chômage partiel, aide, l'État ne vous donne rien. Il vous l'avance simplement pour mieux vous le reprendre après. Qui sera mise en place à la sortie du confinement. Confinement qui, à mes yeux, ne peut prendre fin que de façon progressive, régionale, locale, et ce qui sous-entend une politique de masques et de tests. Et encore une fois, on revient à ça. Il n'y a qu'à regarder à ce qui se fait en Chine. Ils déconfinent, mais lentement et progressivement, et ils maintiennent les frontières. On y reviendra. Donc n'imaginez surtout pas que le président de la République va prendre le micro un soir en disant « c'est bon, je déconfine tout le monde et puis on va tous se retrouver demain soir au resto pour fêter ça ». C'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Et on va déconfiner pour une raison principale, c'est pour vous permettre de retourner bosser, tout simplement. Donc, pour vous faire les poches, en transformant par exemple le chômage partiel qui vous a été attribué, qui coûte, donc les 84%, on va vous demander de le rendre sous forme d'heures de travail, de RTT qu'on va vous confisquer, de jours de congé. Et si le décret-loi autorisant les 60 heures a été voté, c'est pas par hasard, même s'il faudra bien négocier un peu avec les partenaires sociaux et on descendra à 48 heures semaine et je ne sais quoi. Parce qu'encore une fois, le travail, c'est la seule façon de produire de la richesse et de la TVA, donc des rentrées d'argent pour l'État. Et donc, il semble peu imaginable aujourd'hui que vous sortiez du confinement début, fin mai, voire fin juin, comme on commençait à l'imaginer les Portugais, par exemple, pour partir en vacances en juillet. En juillet, vous pouvez vous préparer à bosser. Et je dis en juillet, au mieux. Donc, les conséquences, c'est que pour l'industrie du tourisme et les gens qui vivent des locations ou qui ont des appoints par des locations saisonnières, Airbnb a prévu 250 millions pour rembourser les autres, mais pour l'industrie du tourisme, ça va être quadruple peine. Ils ont eu les gilets jaunes, les grèves, le corona, et ils auront potentiellement la suppression des vacances. Alors l'État trouvera un fonds quelconque pour dédommager, mais là aussi, il y en a qui s'en relèveront pas. Et pourtant, je vois passer certaines demandes de location saisonnière qui laissent à penser que certains sont encore dans le rêve de après la crise, ça revient comme avant. Non, après la crise, ce ne sera pas comme avant.